Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous rencontrons les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour réussir la transition énergétique. La réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, associations, ingénieurs, scientifiques, hydrologues ou glaciologues. Tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme. Tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et Blanc ? Écoutez, on est fait pour s'entendre. Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc pour ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à Solucir, le réseau des acteurs de l'économie circulaire en Savoie-Mont-Blanc. J'ai le plaisir d'accueillir Audrey Arnaud, coordinatrice à Solucir. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, ici, au siège même de Solucir à Savoie-Technolac. Alors, peut-être avant de présenter Solucir, comment pourriez-vous définir l'économie circulaire et nous préciser ce qu'on appelle la circularité ? Oui, alors effectivement, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire ? Alors, il faut souvent commencer par expliquer l'économie linéaire, puisque c'est effectivement l'économie dans laquelle on est aujourd'hui, nous tous. Une économie linéaire, c'est une économie dans laquelle on va extraire des ressources, on va les transporter, les transformer en objets, des objets qu'on va vendre, qu'on va consommer, et en fin de vie, ces objets, on va les jeter. Et ça amène à deux aberrations aujourd'hui. Le fait qu'on a de moins en moins de ressources de nos jours à exploiter. Et on a vu qu'il y avait pas mal de pénuries ces dernières années qui étaient apparues, qui ont commencé à faire prendre conscience aux entreprises et aux citoyens que c'était plus possible de continuer comme ça. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de déchets qui sont générés, dont on ne sait pas quoi faire. Donc ces deux aberrations montrent qu'on arrive au bout d'un système linéaire et qu'il faut aller vers plus de circularité. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement, on va dire, de prise en compte qu'il fallait arrêter de jeter, en fait, ce qu'on consommait ? Quel était l'élément déclencheur ? Alors, j'ai envie de dire, il y a plein de choses, il y a plein il y a prise de conscience citoyenne, le côté écologique, le réchauffement climatique. Donc ça, c'est tout un pan, évidemment, des gens précurseurs qui ont montré qu'on pouvait plus fonctionner de la même manière. Mais il y a aussi le Covid, comme je disais, les pénuries d'approvisionnement sur le bois, par exemple, sur les métaux, le fait de se rendre compte qu'il y a des médicaments qui ne sont pas fabriqués sur place, tout ce qui est les risques sanitaires, et le fait que ça repose la question de où est-ce que sont produits les éléments, est-ce qu'on est en capacité de les transporter, et de ce fait-là, de quoi on a besoin au quotidien pour vivre et comment on va vers une économie plus locale et résiliente. Si on parle chiffres, par exemple, on peut donner un exemple, c'est qu'on a multiplié par plus de 3,5 les besoins en matières premières en 50 ans, de 1970 à 2020. Exactement. Et on a du mal à s'imaginer ce que ça représente, mais en fait, c'est énorme, sachant qu'on peut se dire, oui, mais on a la population qui a augmenté dans le même temps, mais la population mondiale, elle a augmenté x2. Donc, ça n'explique pas complètement cette augmentation. Donc, c'est aussi lié à notre augmentation du niveau de vie, qui nous donne aussi un certain confort. Donc, il ne faut pas être vent debout contre ça, mais on voit aujourd'hui les limites par rapport à l'extraction des ressources. Alors maintenant, le contre-pied, c'est l'économie circulaire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie circulaire ? Vous l'avez compris, c'est le fait de mieux gérer nos ressources. Si je dois résumer l'économie circulaire en une phrase, c'est de dire comment on fait pour que la ressource qu'on extrait, elle ait de la durée de vie la plus longue possible. Et comment on fait ça ? On a cette théorie des 4 R qui est de dire, déjà, premier R, c'est réduire. Est-ce qu'on a besoin des ressources qu'on utilise dans le produit qu'on va mettre. Et c'est le premier R qui est le plus important. Les 4 que je vais vous citer sont par ordre de hiérarchie, parce que ne pas utiliser le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Vous avez peut-être déjà entendu Exactement. Ça. Donc ça rejoint ce côté réduire. Le deuxième R, c'est le fait de réemployer. C'est-à-dire quand on est en fin de vie, on a peut-être chez soi des objets qu'on n'utilise plus, mais qui sont encore tout à fait exploitables par rapport à l'usage. Un vêtement, un bureau, une chaise. Du coup, c'est de se dire comment je fais pour qu'il ait de nouveau un usage, mais peut-être par une autre personne. Donc, on réemploie cet objet. Le troisième R, c'est celui de réparer. Peut-être que mon bureau, en fait, il a un pied cassé, mais au lieu de jeter complètement, on peut peut-être juste réparer le pied et de ce fait-là, lui redonner une seconde vie. Et enfin, le dernier, c'est le recyclage.
Et souvent, on pense que l'économie circulaire se réduit au recyclage. Et donc, nous, notre volonté, c'est de montrer que ce n'est pas que ça, puisque qui dit recyclage dit transformation de matière, et donc des processus qui sont souvent énergivores, qu'on va transporter d'un point A à un point B, donc qui ont un impact. Donc, c'est le processus le plus impactant. Donc, c'est celui qu'on va faire quand on ne peut pas faire les 3 autres R que j'ai pu citer. Est-ce que c'est pour cette raison que l'on voit de plus en plus d'ateliers qui se proposent de recycler des articles justement parfois aménagés ou informatiques? Il y en a de plus en plus. Oui, de réparer même. C'est-à-dire qu'il y a, quand on parle d'économie circulaire, on parle souvent de déchets ou de ressources, mais c'est aussi, il y a le mot économie dedans. Et qui dit économie dit emploi. Et aujourd'hui, on estime qu'on pourrait développer entre 600 et 800 000 emplois si on allait vers plus d'économie circulaire, notamment sur ce levier de la réparation. Est-ce que le gouvernement ou les autorités publiques prennent conscience de ces enjeux économiques? Alors, il y a des choses qui sont faites, qui vont dans ce sens-là. Il y a la loi AGEC qui va dans le sens de l'économie circulaire, qui permet de poser des bases, des bonus de réparation, comprendre le niveau de réparabilité d'un produit, qui met en place ce qu'on appelle les filières REP, des éco-organismes pour gérer la fin de vie des produits. Donc, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Voilà, après, ça prend du temps. Et il y a aussi des choses qui sont des freins à la circularité aujourd'hui encore dans nos lois. Est-ce qu'on peut inscrire l'économie circulaire dans l'économie environnementale? Tout à fait. En fait, l'économie circulaire, c'est un des leviers, des piliers de l'économie environnementale et plus globalement de la transition. On parle beaucoup de transition aujourd'hui, d'enjeux bas carbone, on parle beaucoup de décarbonation. Et on a eu, nous, le plaisir d'avoir l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, qui est venu cette année et qui nous a présenté son étude, comme quoi on ne pourrait pas décarboner si on n'allait pas vers plus d'économie circulaire. Parce que les objectifs qu'on s'est donnés de décarbonation, plus de véhicules électriques par exemple, ne sont pas atteignables si on ne gère pas mieux nos ressources, parce qu'en fait, on n'a pas les ressources sur la planète spontanément. Donc, il faut absolument mettre de la circularité. Donc, c'est pour ça que c'est, pour moi, une économie, c'est un des axes, mais c'est aussi une économie très concrète où on se pose vraiment la question de la durabilité de la matière. Alors, Solucir, depuis 3 ans, fédère les acteurs de la circularité en Savoie-Mont-Blanc. Avez-vous des exemples concrets comme ça, justement, sur notre territoire? Oui, bien sûr. Je vous ai expliqué les 4 R, mais du coup, ce qu'il faut bien voir, c'est que les enjeux se jouent dès la conception du produit. Donc, quel type d'approvisionnement et quel type de produit je vais concevoir. Plus on conçoit un produit qui est le plus durable, le plus réparable possible, plus ça va fonctionner. C'est l'exemple du Fairphone. Un Fairphone, c'est donc un téléphone qui est réparable, c'est-à-dire qu'on a son téléphone, peut-être l'appareil photo ne va plus marcher, eh bien je peux commander le module appareil photo, je peux moi-même le démonter, le remonter et allonger la durée de vie du produit, ce qu'on ne peut plus faire dans la plupart de nos autres téléphones aujourd'hui. Donc ça, c'est l'exemple type, on va dire, d'un modèle linéaire qui passe vers un modèle circulaire. Si on prend des exemples plus locaux, toujours sur la conception, on a l'exemple de Gold, qui est une jeune start-up qui révolutionne la fabrication des prises d'escalade. Donc c'est assez connecté avec notre milieu outdoor dans lequel on est. Et en fait, aujourd'hui, les prises d'escalade, elles sont fabriquées en plastique et en fin de vie, elles ne sont pas du tout récupérées, recyclées, etc. Donc eux, ils ont conçu un produit qui est monomatière, comme on dit, un seul plastique, et qui vont vendre et ensuite récupérer en fin de vie quand les salles d'escalade n'en ont plus besoin ou alors qu'elles sont trop poncées, qu'il n'y a plus d'usage. Et elles vont pouvoir les trier par couleur et refabriquer des prises d'escalade avec cette même matière. Sans fin. Sans fin, exactement. Donc ça, c'est un exemple de produit éco-conçu. Et si on ne conçoit pas le produit du départ pour être imaginé par rapport à cette chaîne de valeur, eh bien, à la fin, ça nous amène à ces fameuses montagnes de déchets dont on parlait. Est-ce qu'on peut imaginer que la réglementation officielle oblige certains producteurs à justement devoir penser à l'avenir, une fois qu'ils ont conçu un produit, de penser à son avenir et à sa réutilisation sans fin également? Oui, alors il y a des réglementations qui sont en train d'être faites au niveau de l'Union européenne, comme j'ai parlé des filières REP aussi, pour se dire qu'on a une contribution quand on est metteur sur le marché, comme on dit, quand on produit un produit et qu'on le met sur le marché, on a une contribution pour pouvoir gérer sa fin de vie. Après, aujourd'hui, il faut que les filières se mettent en place, il faut que cet argent il soit mobilisé pour qu'il y ait aussi de l'innovation et des processus industriels qui soient mis en place pour qu'il y ait cette circularité qui arrive. Est-ce que le fait d'habiter dans ce territoire naturel extraordinaire de Savoie-Mont-Blanc, ça vous a poussé à créer Solucir? Quelle a été l'origine de la création de Solucir, justement?
Alors, l'origine de Solucir, c'est 4 collectivités qui se sont réunies pour répondre à un appel à projet de l'ADEME. Ces 4 collectivités, c'est Grand Chambéry, Grand Lac, Grand Annecy et Rue Militaire de Savoie, et qui ont, en 2015, fait le choix d'avoir une chargée de mission pour 3 ans qui mettent en place une dynamique de circularité sur le territoire. Et donc ça a eu lieu entre 2015 et 2018. Cette personne, elle a pris son bâton de pèlerin et elle s'est dit, OK, commençons par voir s'il y a des entreprises qui sont dans cette dynamique de circularité. Et elle a fait un constat positif, c'est qu'il y en avait. Et un autre constat, c'est qu'elles n'étaient pas connectées entre elles et encore moins du reste de l'économie locale. Donc c'est comme ça qu'elle s'est dit qu'il fallait les mettre en réseau. C'est comme ça que le nom Solucir, contraction de solutions circulaires, est né. Il y a eu une première journée de rencontre qui était le premier salon Solucir, le salon de l'économie circulaire en 2017. Et suite à ça, ça a vraiment mis en place cette dynamique de réseau. Les gens ont eu envie de se rencontrer, de se réunir, de cultiver ce réseau qui partageait des valeurs communes. Et donc, suite à ça, on a constitué l'association en 2020. Et aujourd'hui, Solucir, c'est plus de 230 adhérents après 3 ans de création. Est-ce que vous sentez un engouement particulier ces derniers temps, puisque c'est à la mode, on va dire, protection de la biodiversité. Vous sentez que les entreprises vous rejoignent plus facilement aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Déjà, on a senti une première accélération post-Covid. C'est-à-dire qu'avant Covid, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire économie circulaire. D'ailleurs, nous, on n'utilisait pas toujours ce terme-là pour essayer de fédérer des personnes. Et maintenant, déjà, post-Covid et prise de conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça, c'est vraiment déjà une terminologie qui est plus rentrée dans les mœurs. Et effectivement, du coup, 230 adhérents, nous, on a différents profils dans nos adhérents. On a ces fameuses solutions circulaires. J'ai parlé de Gold. On a, par exemple, Skitech qui, du coup, récupère des skis et qui font des abris à vélo ou des panneaux photovoltaïques. La vocation, c'est vraiment d'éviter que les skis soient jetés en fin de vie. Et il y en a 500 000 par an. Donc, c'est quand même énorme. Et leur vocation, c'est de réutiliser 20% de ces skis pour en faire des structures architecturales et pouvoir passer du volume. Donc, exemple de Skitech, exemple de Dahu qui récupère des palettes en bois et qui fait de l'aménagement sur mesure, palettes en bois qui sinon auraient été brûlées pour faire du bois de chauffage. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Donc on a toutes ces solutions circulaires qui existent et qui font partie de la moitié de nos adhérents à peu près. Et puis ensuite, on a des entreprises en transition, donc plutôt grosses entreprises du territoire qui, elles aussi, ont des enjeux d'aller vers plus de circularité. Et donc nous, si on veut devenir un territoire circulaire, on a évidemment un enjeu à ce qu'il y ait un maximum d'entreprises qui fassent cette transition. Et puis, on a aussi nos fameuses collectivités historiques et puis ce qu'on appelle les accompagnateurs, c'est-à-dire des consultants qui vont aider à aller d'un modèle économique linéaire vers un modèle économique plus circulaire. Parmi les poids lourds de l'industrie que nous avons ici en territoire des Pays de Savoie, peut-être quelques exemples de grosses entreprises ? Je peux vous parler du groupe Fournier, plus connu sous ses marques Mobalpa, SoCook, qui est notre grand mécène, qui s'est engagé à notre côté dès la création de l'association, parce qu'ils ont comme objectif de devenir leader du réemploi sur leur secteur d'activité. Et donc, ils se sont associés à Solucir pour engager toute une dynamique au niveau du territoire, parce qu'ils étaient conscients qu'on ne peut pas mettre en place cette dynamique seul. C'est vraiment le message clé que nous, on fait passer. C'est-à-dire que si on essaye, on a tous un potentiel circulaire, mais si on le fait juste à l'échelle de notre entreprise, on va souvent être bloqué. On a vraiment besoin de le faire avec sa chaîne de valeur et avec son territoire. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont engagés à nos côtés. Vous avez Somfy aussi, je crois. Exactement, Somfy, Pfeiffer. Voilà, donc on a quelques beaux noms qui arrivent et qui nous rejoignent de plus en plus. C'est des profils plus récents, mais sur lesquels on développe aussi des offres adaptées à eux. Et quel est l'apport des collectivités dans Solucir ? Eh bien, il est très important. Déjà, elles ont initié la démarche. Aujourd'hui, elles financent Solucir à hauteur de 50% du budget, donc c'est pas anodin. Et au-delà de ça, on a aussi de la chance d'avoir des collectivités qui sont engagées à nos côtés, c'est-à-dire qui viennent aux événements, qui se forment, qui sensibilisent aussi leurs collègues, que ce soit élus ou techniciens, qui savent qu'elles ont un rôle à jouer en tant que prestataires et que par rapport à la commande publique. Donc voilà, ça permet pour elles d'avoir une sorte de veille aussi de tout ce qui se fait sur le territoire et de pouvoir valoriser, soutenir tous ces acteurs présents.
Alors, tous ces acteurs sont recensés sur un annuaire qui est en ligne. Et quels sont les avantages de cet annuaire ? Alors, c'est quelque chose qu'on nous a demandé depuis un petit moment. Et donc, effectivement, si vous allez sur le site solucir.org, vous trouverez l'annuaire des acteurs de l'économie circulaire en ligne qui référence nos adhérents. Et vous pouvez choisir par secteur d'activité, par zone géographique, par différentes thématiques des acteurs, faire cette sélection pour retrouver les acteurs qui correspondent à votre besoin, que ce soit un traiteur, un prestataire informatique, que ce soit une entreprise de bois dont on parlait. Donc l'idée pour nous, c'est qu'ils puissent constituer une chaîne. Exactement, pour pas ça passe par nous, mais que les gens puissent librement se contacter, puisqu'on peut directement contacter la personne. Il y a le mail et le contact en autonomie. On dira que Solucir, c'est une grande chaîne et chaque maillon et chaque acteur de la circularité, en fait. Exactement. Moi, j'ai l'habitude de dire l'économie circulaire, c'est comme un grand puzzle. On a tous une pièce du puzzle et plus on est nombreux à la ramener, plus on pourra faire une image cohérente. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Est-ce que tout le monde peut adhérer à Solucir, de l'indépendant jusqu'à la multinationale ? Oui, tout à fait. On est ouvert à tous. Notre objet en tant qu'association, c'est d'instaurer et développer l'économie circulaire comme modèle prépondérant de l'économie du territoire. Donc, on a encore du boulot. Et donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment d'être inclusif et d'embarquer la majorité des acteurs économiques du territoire. Donc, effectivement, on a tous un potentiel circulaire et vous êtes tous bienvenus dans le réseau Solucir, quel que soit votre niveau de maturité, que vous démarriez, que vous commenciez à vous poser des questions, ou alors que vous soyez déjà très impliqués. C'est vraiment l'idée de fédérer ces acteurs. Est-ce qu'il y a l'esprit de réseautage également ? Parce que je crois que vous organisez pas mal d'événements tout au long de l'année. Tout à fait. Donc le réseautage, c'est la valeur ajoutée numéro 1 a priori de Solucir quand on pose la question à nos adhérents et quelles sont leurs attentes. C'est de pas être seul en fait. Souvent on peut avoir le sentiment d'être un peu seul quand on innove dans ces sujets-là et il y a beaucoup d'innovation. Donc c'est vraiment de mettre en lien, de se rendre compte qu'on est plusieurs, qu'on peut partager les mêmes problématiques ou même trouver un fournisseur, un prestataire, un client, et donc de créer ces boucles locales pour mieux gérer nos ressources. Alors vous êtes le liant, on va dire, entre tous ces acteurs. Exactement. Quelles sont vos activités au quotidien ici à Solucir ? Alors, on a 3 grandes missions. La première, c'est donc d'identifier ces solutions circulaires qu'on fait depuis 2015, du coup, donc qui se matérialisent dans ce fameux annuaire, mais qu'on continue sur lequel on continue de travailler régulièrement, d'être en veille par rapport à ça. Et tout porteur de projet qui a un projet circulaire peut rejoindre l'association gratuitement la première année. C'est aussi pour nous une manière d'être en soutien et de pouvoir intégrer le réseau. On cherche aussi à démocratiser les notions d'économie circulaire. Et donc, pour ça, on fait des conférences, vous en avez parlé. On a un module de sensibilisation pour expliquer les 7 piliers de l'économie circulaire à travers des cartes solutions locales, de manière très concrète, précise et ludique. On organise des visites d'entreprise, des dîners purement de réseautage pour connaître des personnes du territoire. Donc on a pas mal d'actions pour démocratiser et faire connaître tous ces sujets-là. Et le troisième grand axe qu'on a, c'est le fait de soutenir la création de filières pour mieux gérer nos ressources. Donc l'idée, c'est que nous, on a une bonne vision des acteurs, c'est de les mettre autour de la table, de travailler sur des thématiques spécifiques comme le réemploi du bois, comme la mise en place d'une consigne monétaire sur le territoire, certaines thématiques qui nous sont remontées par nos adhérents, sur lequel on va faire de l'intelligence collective avec eux pour progresser sur ces sujets-là et mieux gérer nos ressources. Pour vous rejoindre, il faut déjà avoir un projet d'économie circulaire ou peut-être simplement l'idée et après vous accompagnez le porteur de projet ? Oui, alors nous, en fait, on se définit comme une porte d'entrée vers l'économie circulaire. Donc, toute personne est la bienvenue, que ce soit effectivement un porteur de projet ou une entreprise qui commence à se poser des questions. Après, nous, du coup, on va la mailler avec d'autres acteurs, identifier ses besoins, lui fournir un maximum de données, de soutien. Et après, s'il y a des besoins plus spécifiques, par exemple, éco-concevoir un produit, et du coup, on pourra faire le lien avec nos fameux profils accompagnateurs qui, eux, ont des compétences plus spécifiques dans l'éco-conception ou sur la gestion des déchets ou sur passer vers un modèle d'économie de fonctionnalité, comme on dit. Donc, c'est différentes compétences dans le réseau qu'on peut solliciter. Donc, on a compris, la première année est gratuite et ensuite, quel est le coût de l'adhésion ?
Alors, l'adhésion, c'est entre 200 et 4 000 euros et c'est en fonction du nombre de salariés. Donc, c'est quelque chose qui a été défini par le conseil d'administration sur lequel il y a 19 structures présentes au sein de Solucir pour que ce soit pas un frein, mais que ça représente quand même aujourd'hui entre 25 et 30% de notre modèle économique. Donc, c'est quand même, une source importante pour nous. Alors comment on peut vous aider? Sinon, on peut faire des dons. Est-ce que les entreprises peuvent faire du mécénat également? Tout à fait. On est reconnu d'intérêt général, donc on peut tout à fait nous soutenir par ce biais-là, dons, mécénat. Après, il y a différents niveaux. Moi, j'ai l'habitude de dire le premier niveau, c'est déjà de s'informer sur ces sujets-là et d'agir. Et ensuite, après, si on a envie de soutenir plus globalement l'association, évidemment, c'est tout à fait possible. Alors on sait que sur le territoire de Savoie-Mont-Blanc, il y a différentes associations qui œuvrent dans le cadre de la protection de la biodiversité. Quels sont vos rapports avec des associations comme IDEE ou la fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc par exemple? On est connecté avec tous ces acteurs, évidemment, parce qu'on fait tous notre part, j'ai envie de dire, pour œuvrer pour la transition. Donc, c'est des partenaires identifiés pour nous, sur lesquels on va communiquer sur nos événements et faire le lien selon les thématiques qu'on pousse. Par exemple, pour les entreprises linéaires qui veulent aller vers plus de circularité, on a développé ce qu'on appelait les communautés de pratique. C'est des temps de rencontres entre entreprises 4 fois dans l'année pour parler d'une thématique spécifique comme l'approvisionnement durable, l'éco-conception, la gestion des déchets entre pairs. Et donc, typiquement, c'est des choses qui sont relayées par nos partenaires quand on estime que c'est justifié, qu'ils ont des adhérents qui pourraient avoir ce type de besoin. Donc, on essaye de faire en sorte de mailler tout ça. C'est un gros maillage territorial. Est-ce que vous savez, Audrey, s'il y a d'autres Solucir en France? Eh bien, pas que je sache. Pas encore. Pas encore. Il y a des dynamiques de circularité qui existent de ci, de là. Après, telles quelles, sous un format Solucir, pas que je connaisse. La question qu'on nous pose, c'est des fois, est-ce qu'on a vocation à élargir le périmètre? Nous, on est sur un périmètre Savoie et Haute-Savoie. Nous, la réponse, c'est qu'on veut plutôt renforcer notre présence Savoie-Haute-Savoie. Et l'idée, c'est déjà plutôt d'aller sur des champs sur lesquels on n'est pas trop allé aujourd'hui, comme les stations, la montagne, qui sont des spécificités de notre territoire. Et donc, l'idée, c'est plutôt que nous, on reste sur cet ancrage-là local, ce qui correspond au bassin économique, et puis qu'il y ait d'autres Solucir qui puissent émerger sur d'autres territoires où il y a d'autres modes de fonctionnement économique. Et Grenoble, par exemple, est en train de lancer son propre réseau. Alors, est-ce que le réseau chez nous est plus riche parce qu'il y a l'activité de l'été et de l'hiver au niveau du tourisme, la pratique du ski dans la montagne ou les lacs? Est-ce que c'est très riche? Est-ce qu'il y a des secteurs plus concernés que d'autres? Alors, c'est multisecteur d'activité, c'est aussi la force de Solucir, c'est qu'on trouve des acteurs qu'on ne retrouve pas dans d'autres réseaux quand c'est plus sectorisé, j'ai envie de dire. Nous, quand on travaille sur des conférences ou des secteurs d'activité, évidemment, on a tout ce qui est industrie, agroalimentaire, l'outdoor, le BTP, et puis évidemment le tourisme, qui est quand même une de nos spécificités. Maintenant, la circularité dans le tourisme, c'est une grosse question. Ça veut dire quoi? Vaste sujet. Exactement, ça pourra faire l'objet d'un sujet en tant que tel. C'est des choses sur lesquelles on est en recherche. On n'a pas beaucoup d'acteurs pour l'instant qui sont positionnés avec des solutions circulaires sur ces sujets-là, mais c'est sûr que ça va faire partie des enjeux dans les années à venir. La Haute-Savoie qui attire une population grandissante, est-ce qu'il y a des sujets de prédilection dans le domaine de la construction, par exemple ? Oui, alors le BTP, de fait, en plus en France, ça représente 70% des déchets générés. Donc c'est un des secteurs qui a des enjeux énormes en termes de circularité. Pour vous donner un exemple concret de collaboration issue du réseau Solucir, on a à Chambéry, par exemple, l'existence de Enfin Réemploi, qui est une structure qui est une matériothèque, donc qui récupère des matériaux de fin de chantier ou de chantier de déconstruction, qui les stocke, qui les répare si besoin et qui les revend ensuite, soit à des particuliers et idéalement à l'avenir à des professionnels. Donc cette structure, elle existe depuis quelques années et elle a pu voir le jour, selon leur propre dire, du fait que ces 5 acteurs qui ont créé Enfin Réemploi se sont connus à travers le réseau Solucir et ont pu se côtoyer, identifier qu'il manquait ce chaînon
quelque part pour créer cette boucle sur les matériaux de réemploi et qui ont décidé de mettre la main à la pâte et de collaborer tous ensemble, alors même qu'il y avait des structures un peu concurrentes, pour du coup faire émerger cette filière du réemploi en Savoie. C'est un bel exemple. C'est un peu une bourse en fait des matériaux post-construction. Oui, c'est dans le monde idéal, si on projette ce qu'on aimerait voir advenir à terme, on va plus dans un magasin acheter classiquement un matériau neuf, mais on va chez Enfin Réemploi ou d'autres matériauthèques qui existent sur le territoire pour aller chercher sa planche de bois, sa vis, etc. Parce qu'en fait, on aura su créer ce réflexe et qu'on aura la matière disponible sur place. Ça a beaucoup de sens en tout cas. Exactement. Alors on est en début d'année 2024. Quels sont les grands rendez-vous de cette année qui arrive ? Alors vraiment, le moment phare de l'année aura lieu le 28 et 29 mai à Chambéry. Et c'est la 3e édition du salon Solucir. Donc, c'est 2 jours, un salon pour vraiment accélérer la transition vers l'économie circulaire. C'est à destination des professionnels. Et pour accélérer cette transition, il y aura 3 grands sujets. Le premier, c'est de s'inspirer avec 5-6 conférences thématiques sur les secteurs d'activité dont j'ai parlé, avec des exemples concrets d'entreprises qui ont œuvré sur leur propre transition circulaire. Il y aura 120 exposants de solutions circulaires à destination des professionnels pour mettre un pied dans la circularité. Et puis enfin, il y aura une vingtaine d'ateliers pour repenser son modèle économique. Tous sont des acteurs identifiés du territoire ici. Exactement. C'est grande majorité du territoire. Après, on n'exclut pas d'avoir des acteurs plus régionaux, mais qui ont une action sur Savoie Haute-Savoie s'il n'y a pas l'équivalent qui existe sur le territoire. C'est la 3e édition. Les 2 précédentes avaient déjà connu un réel succès. Oui, tout à fait. La dernière édition, c'était donc en mai 2022. On avait eu du coup 1200 participants sur l'édition. Donc là, on espère évidemment avoir au moins 2000 visiteurs, sachant qu'on a une notoriété beaucoup plus forte et qu'il y a une prise de conscience plus forte aussi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de venir agiter cette circularité pendant 2 jours et aussi de côtoyer des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de bouger. Et on nous parle souvent dans Solucir du fait que ça fait du bien aussi de côtoyer des gens qui sont dans le concret et qui avancent, qui partagent ces mêmes valeurs. Donc voilà, c'est venir prendre aussi un bol de bonne humeur par rapport à ces thématiques de transition qui sont parfois un peu anxiogènes. Est-ce qu'on peut parler de nouveautés pour cette nouvelle édition ? Est-ce qu'il y aura un scoop à nous donner ? J'essaye, on ne sait jamais. Ouais, réflexe des journalistes. Il n'y a pas vraiment de scoop. L'idée, vraiment, pour nous, c'est de mobiliser fortement. On sent que ça avait bien fonctionné la dernière fois. Donc, l'idée, c'est de reproduire ce format et d'en faire un moment fédérateur sur lequel tout acteur circulaire va mobiliser ses fournisseurs, ses clients, lui-même mobiliser tout son réseau pour qu'ils comprennent que c'est une dynamique dans laquelle il faut absolument qu'on aille tous. Alors, ça se passera les 28 et 29 mai à la halle Fosseco Rubanox de Chambéry. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour exposer, peut-être ? Bien sûr. Là, on est en pleine phase de recherche d'exposants. Donc, c'est tout à fait possible. Il suffit d'aller sur le site solucir.org. Et il y a tous les critères pour exposer à Solucir. Et puis ensuite, on va évidemment lancer la billetterie visiteur à partir du début d'année, probablement début février. Donc, vous pourrez également prendre vos places en ligne avec un petit tarif early bird, comme on dit, tarif préférentiel pour ceux qui seront les premiers à s'inscrire. Super. Et on retrouvera également les informations sur le compte LinkedIn et peut-être aussi la chaîne YouTube, pourquoi pas. Tout à fait. Alors Audrey, par tradition, dans l'épisode de Rouge et Blond, on demande toujours à notre invité le message que la personne souhaiterait faire passer à nos auditeurs. Alors Audrey, quel serait votre message ? Mon message, c'est vraiment de nous rejoindre, en fait. Qui que vous soyez, si vous avez un intérêt pour la circularité, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'est vraiment en faisant grandir ce réseau qu'on aura ce point de bascule, j'ai envie de dire, au niveau territorial, qu'on saura se poser les bonnes questions sur comment développer une économie plus résiliente sur notre territoire pour les années à venir. Et on sait qu'on va avoir des enjeux sur plein de matières, plein de ressources différentes. Donc, voilà, j'ai envie de dire, nous, on est ouvert à tous. Le premier niveau, c'est de s'inscrire à notre newsletter. C'est déjà une bonne manière. Une fois par mois, vous recevez notre newsletter, vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est déjà une bonne manière de savoir un petit peu la dynamique du territoire. Deuxième niveau, c'est de venir aux événements qui sont ouverts à tous. Et le troisième niveau, c'est d'adhérer si vous le souhaitez. Et quatrième, c'est carrément de nous soutenir. Mais j'ai envie de dire, chacun peut trouver le niveau d'engagement qu'il a envie d'avoir. C'est vraiment ouvert à tous et on sera ravis de vous accueillir. Merci beaucoup, Audrey.
Merci Thierry. Merci pour ce moment très sympathique. À bientôt sur Rouge et Blanc. Merci. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.